Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve dans une vidéo blabla. Je pense que vous l'avez vu au titre. Aujourd'hui on va discuter un petit peu de quelque chose dont j'avais envie de vous parler puisque vous l'avez probablement vu au titre. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous expliquer pourquoi je ne commande plus sur le site de Shop Miss A. Vous savez probablement, c'est un site sur lequel je commandais beaucoup et dont je vous ai souvent parlé et vous avez pu dans je ne sais combien de tutoriels retrouver des produits de la marque puisque c'est vraiment un site, comme je vous dis, sur lequel je commandais beaucoup. Il y a eu une petite histoire qui m'a pas spécialement énormément plu et je voulais faire cette vidéo du coup pour vous expliquer pourquoi vous retrouverez plus les références de leurs produits sous mes barres d'infos même si je les utilise et pourquoi je vais essayer au maximum d'éviter de vous parler des produits de la marque dans mes vidéos. C'était aussi une manière de vous expliquer tout ce qui s'était passé pour moi et pour éviter que du coup ça arrive à quelqu'un d'autre, que vous ayez du coup les déroulés qui s'est passé et comment j'ai fait pour récupérer mon argent surtout. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Avant de commencer, je voulais faire une sorte de petit disclaimer. Faut savoir que dans cette histoire, il y a une énorme partie de la responsabilité qui vient du site, mais j'ai aussi mes parts de tort dans l'histoire. Je pense que c'est normal de le mentionner. Cependant, j'estime que étant cliente, mes responsabilités sont amoindries par rapport à leurs responsabilités à eux. Et même si j'ai fait quelques erreurs, ils auraient dû eux-mêmes vérifier et peut-être mieux gérer la situation. C'est vrai qu'il y a quelques trucs, vous allez voir, que j'ai dit qui n'étaient pas très bonnes. Mais encore une fois, je pense que la responsabilité est surtout sur le vendeur dans ce genre de situation. Et regardez bien la vidéo jusqu'au bout, comme je vous ai dit, je vais tout vous expliquer. Comme mentionné en début de vidéo, le site Shop Miss A, c'est un site sur lequel je commandais beaucoup. Si vous ne connaissez pas, c'est un site qui vend des cosmétiques très peu chers, donc avec des marques comme Winnie par exemple, qui est une marque que je vous ai déjà présentée sur la chaîne, mais aussi leur marque, leur gamme qui s'appelle AOA Studio. Et vous savez que par exemple leurs poudres, je les aime énormément. J'aime aussi beaucoup leurs sprays fixateurs, mais ça c'est des produits dont je vais devoir me séparer avec le temps une fois que je les aurai terminés et que je recommanderai pas. Donc c'est un site, comme je vous ai dit, je vous en ai énormément parlé et j'ai eu une envie de passer commande pour faire des cadeaux pour des personnes qui sont nées durant le mois de juillet. Donc j'ai passé ma commande le 7 avril 2021 pour un montant de 29,84 €. Donc à l'intérieur il y avait des cadeaux pour deux copines différentes qui sont nées au mois de juillet et je m'étais pris aussi je crois un baume à lèvres à la crème brûlée, il me semble, quelque chose comme ça, et j'avais dans l'espoir de pouvoir le recevoir avant leur anniversaire, c'est pour ça que j'ai commandé autant à l'avance, et de pouvoir leur faire une sorte de petit kit de petit make-up très sympathique, d'autant qu'il y avait des trucs avec des goûts un petit peu spéciaux, comme je vous ai dit par exemple il y avait je crois des baumes à lèvres au caramel salé, etc. Donc c'était vraiment pour moi le principe de leur faire un petit cadeau comme ça sympa, avec des goûts sympas et de quoi pouvoir tester de nouvelles marques pour elles. Donc j'ai sous les yeux, si je regarde vers le bas c'est normal, j'ai le récapitulatif des mails. Le 5 mai j'ai pris contact avec eux avec un premier mail dans lequel je leur expliquais que je ne comprenais pas puisque mon colis était noté comme livré. Faut savoir que j'ai pas vraiment eu de numéro de suivi, de mémoire je me rappelle pas en avoir eu en fait. Il y a juste un mail que j'ai reçu me disant qu'il y avait un de mes colis qui avait été livré. Je sais pas si vous avez déjà ce genre de mail, mais parfois selon les transporteurs vous recevez un mail qui vous dit que votre colis est livré quand il est livré, sauf que le problème c'est que moi j'attendais rien d'autre que ce produit-ci, cette commande là. Donc j'ai fait le rapprochement en me disant le colis est noté comme livré, j'ai commandé que ça, donc ça peut être que Shop Miss A qui a mon colis qui a été livré. Donc je leur ai envoyé un mail tout simplement en sachant mon colis a été livré, le problème c'est que j'ai rien reçu, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Comme je vous dis, j'avais pas de numéro de suivi sur le site, donc je ne savais pas du tout si c'était ce colis là. Moi j'ai fait ce rapprochement là, et là ça a été mon erreur de faire le rapprochement avec ce colis là, parce qu'en fait vous verrez au fur et à mesure que le colis qui a été livré c'était pas du tout ce colis là, c'était un colis que ma soeur avait commandé pour ma fête, je crois, quelque chose comme ça, et du coup je suis passée pour une conne dès le départ quand même, j'avoue, mais comme je vous ai dit j'ai pas eu de numéro de suivi donc je savais pas que c'était ce colis là ou pas. Le 8 mai ils m'ont répondu une première réponse dans laquelle ils m'ont demandé quel service de livraison c'était. Moi
étant donné comme je vous dis que je n'avais pas de numéro de suivi, j'avais juste le mail comme quoi mon colis avait été livré, je leur ai expliqué que c'était colis privé qui s'était occupé de cette livraison-ci et qui m'avait effectivement confirmé que mon colis avait été livré. Du coup, le 11 mai, ils m'ont répondu, ils m'ont demandé quel était le service de livraison. Donc je me suis dit, se foutent un peu de ma gueule quand même, juste avant je leur expliquais que c'était colis privé, donc je comprends pas pourquoi ils me le redemandent encore une fois. Et bah, j'ai répondu colis privé. Encore une fois, je leur ai dit c'est colis privé. Je les ai appelés, ils m'ont dit que mon colis avait été livré. Sur le mail que j'ai reçu, ça a été noté comme livré, donc je ne comprends pas. Le 12 mai, le même jour, ils m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas ce service de livraison-ci. Et ils m'ont encore demandé de leur donner le nom du livreur, de la société de livraison, en fait, tout simplement. Donc là, j'ai commencé à perdre patience parce que je me suis dit, ça fait quand même 3 mails que je leur explique que c'est colis privé. Peut-être vous connaissez pas, à la limite ok vous ne connaissez pas, mais alors pourquoi vous me demandez de vous redonner encore le nom alors que je vous ai dit déjà à 2 reprises qu'il s'agit de colis privé. Là pour le coup j'ai trouvé que c'était vraiment de la mauvaise foi en fait, parce que clairement si jamais vous savez que vous ne connaissez pas colis privé, il fallait dès ce départ là me dire ok c'est pas ça mais on vous donne le numéro de suivi de votre colis, parce que encore une fois je n'ai pas eu de numéro de suivi, donc je n'avais pas la possibilité de savoir que ce n'était pas ce colis là et que c'était un autre colis en fait qui avait été commandé par ma soeur. Donc pour le coup j'ai attendu, vous verrez, plus de 2 mois pour rien. Là déjà je commençais quand même déjà à être énervée par rapport à ça. Donc étant donné qu'ils m'ont redemandé, comme je vous ai dit, de leur donner le nom de l'agence, je leur ai répondu le 13 mai en leur disant colis privé encore une fois pour la 3e fois. Ce à quoi ils m'ont répondu le même jour que la livraison se faisait par la poste, qu'il fallait que je contacte la poste et que je donne le numéro de suivi que j'ai reçu par mail, donc de colis privé. Vous vous doutez bien qu'à partir de ce moment là ça a posé problème, puisque étant donné que bah la poste, ils comprenaient pas le numéro, ils me disaient non ce numéro il ne nous appartient pas, en fait il appartient à colis privé, donc en fait on sait pas ce qui s'est passé. Donc quand j'ai contacté colis privé à plusieurs reprises, ils m'ont expliqué que mon colis, une fois ils m'ont dit que mon colis avait été livré, l'autre fois ils m'ont dit qu'il était en agence à Montpellier, enfin franchement il y avait personne qui était d'accord, donc moi je savais pas où était mon colis, et comme je vous ai dit c'était un bordel quoi. Moi je devais recevoir mes produits pour pouvoir les offrir en juillet, là on était déjà fin mai presque et j'avais pas du tout de nouvelles. Ensuite, quand je me suis rendu compte du coup qu'on parlait pas du même colis, le 15 mai, je me suis excusée par mail en leur disant que je m'étais trompée et qu'effectivement ce n'était pas leur colis que j'avais en réception. Mais je leur ai quand même demandé, d'accord, ok, là on est arrivé sur un point, effectivement j'ai fait une erreur et je me suis trompée, je m'en excuse. Par contre, où est mon colis? Puisque la question revient au même en fait finalement, puisque mon colis n'a pas été livré en fait, c'est-à-dire qu'on est quand même à plus d'1 mois. Je crois, si je me trompe pas, que Shop Miss A c'est un site britannique, donc on n'est pas non plus sur un site qui est à l'autre bout du monde, et ils pouvaient rien me dire en fait, clairement ils me donnaient aucune information. Donc je leur ai demandé où était mon colis, ils m'ont répondu le 15 mai et ça a été la dernière réponse que j'ai eue de leur part, qu'ils ne savaient pas où était mon colis. Ils m'ont dit on ne sait pas du tout où il est, donc le numéro de suivi je ne sais pas s'ils en ont un, mais normalement en règle générale quand vous achetez sur un site ils envoient en suivi, donc il y a un numéro de suivi qu'ils ne m'ont pas donné évidemment. Mais ils m'ont dit quelque chose qui m'a fait vraiment très rire, ils m'ont dit si vous n'avez pas reçu votre colis avant le 25 juillet, recontactez-nous. Ils m'ont dit de patienter jusqu'au 25 juillet, oui. Vous rêvez pas. Et j'étais mais alors hors de moi parce que je comprenais pas, genre là j'ai commandé le 7 avril et vous me demandez d'attendre jusqu'en juillet. Alors je veux bien qu'ils aient une protection en tant que vendeur qui peut-être se termine, je sais pas moi, qui se termine en juillet, j'en ai absolument aucune idée. Le problème c'est que là la livraison elle est énorme quand même, 25 juillet. Moi mes anniversaires ils étaient avant le 25 juillet, je partais en Espagne, je crois qu'on est parti le 12 juillet, quelque chose comme ça. Il fallait que tous les colis soient emballés, envoyés avant le 12. Donc c'était pas possible pour moi d'attendre autant de temps. J'ai essayé d'être coopératrice avec eux, coopérative, je ne sais pas, mais d'essayer de les arranger au maximum. Comme je vous dis, je me suis même excusée parce que pour le coup l'erreur venait de moi au niveau du suivi du colis et il n'y a eu aucun effort de leur part, le service client est nul à chier. Donc ce que j'ai fait, évidemment, j'ai ouvert une procédure PayPal en leur expliquant tout le problème, j'ai été remboursée, il n'y a pas de souci. Le problème
majeur, c'est que du coup on a ouvert la procédure fin mai et que le temps de rembourser, etc. J'ai été obligée d'aller en catastrophe chercher des cadeaux à droite à gauche qui ne me plaisaient pas du tout, et je sais même pas si ça leur a vraiment fait plaisir. Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas du tout, mais c'était pas ce que j'avais prévu de base, et ça m'a vraiment dégoûté du site Shop Me Say, parce que je trouve que un petit peu comme tous les sites, quand tout va bien, quand on doit leur donner notre argent et qu'on n'a pas de soucis avec eux, il n'y a pas de problème, tout se passerait très bien. En revanche, quand on a besoin d'eux, quand on a un souci, ils sont longs à répondre, ils répondent à côté, parce que moi il y a plein de fois où ils m'ont répondu à côté, et ils sont absolument pas coopératifs, alors qu'on laisse quand même notre argent dessus, même si c'est un site qui est très petit budget et qui propose du très très bon make-up, je préfère largement en passer et avoir un service client beaucoup plus agréable sur d'autres sites. C'est dommage parce que c'est vraiment un site que j'aimais beaucoup et qui avait des produits très intéressants, mais je me dis c'est pas très grave, j'ai pas perdu grand chose, parce que pour le coup je sais que si je viens avoir un autre problème la prochaine fois, et ben je n'aurai absolument aucun suivi derrière et je ne serai absolument pas capable de pouvoir avoir un remboursement de leur part. Voilà, donc c'est pour ça que maintenant j'ai plus envie de vous inciter à acheter chez eux, donc tout ce qui va être barre d'infos quand j'utilise leurs produits, soit je cut, soit je laisse le passage, mais je vous mettrai pas les liens en barre d'infos. Je parlerai plus d'eux dans mes vidéos, non pas que j'ai une grande influence sur YouTube ou quoi que ce soit, mais c'est juste que même en tant que consommatrice, j'ai plus envie de parler d'eux, j'ai plus envie de conseiller leur site à des gens. J'ai envie en fait moi vraiment de pouvoir, que ce soit pour vous ou même pour mes proches, conseiller aux personnes des sites qui soient aussi pro quand vous achetez et que vous n'avez pas de problème, mais aussi quand vous achetez et que vous ayez un problème, parce que les sites ils sont normalement censés quand même assurer le colis de l'entrepôt jusqu'à chez vous, et là moi il n'y a rien eu qui a été fait, enfin je ne comprends pas ce qui s'est passé. À l'heure actuelle je ne sais pas où est mon colis, on est en décembre 2021, là le juillet il est passé depuis très longtemps quand même, et j'ai pas eu de nouvelles, donc je trouve que c'est inadmissible d'avoir ce genre de comportement-ci, et je voulais vous l'expliquer parce que comme je vous ai dit, c'est un site sur lequel je commandais pas mal, je vous présentais pas mal de leurs produits en vidéo, et là je vais tout simplement terminer au maximum tous les produits que j'ai de chez eux. C'est notamment des sprays et des éponges et des poudres pour le visage, donc ça ira, mais après ça c'est fini pour moi, je commande plus chez eux. Je trouve que c'est du foutage de gueule et que clairement si jamais comme je vous dis vous avez pas de problème ça va, mais si vous avez un problème vous l'avez dans le cul, voilà. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'était juste pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'était passé. Je vous avais fait le suivi en temps réel sur Instagram, j'étais au bout de ma vie parce que comme je vous ai dit, c'était même pas une commande pour moi, ça aurait été pour moi, ça m'aurait fait chier d'attendre jusqu'au 25 juillet, mais je pense que j'aurais attendu. Le problème c'est que là c'était même pas pour moi, c'était pour des copines, que je suis passée littéralement pour une conne parce que je leur ai offert des trucs qui étaient même pas prévus et ça m'a fait chier comme pas possible. Et je déteste ça, je déteste passer pour une conne alors que je prévois des trucs vachement à l'avance à chaque fois. Donc voilà, c'est la fameuse vidéo, je vous avais dit que je vous ferai une vidéo, de toute façon elle est pas très joyeuse, mais voilà, je me devais quand même de vous expliquer pourquoi du comment, parce que j'estime quand même que vous méritez de savoir, surtout quand ça parle de service client de merde. Au moins vous êtes au courant, si vous commandez là-dessus, à vous risquer péril. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec la vidéo. J'ai le nez qui commence à moucher, en plus je suis malade encore et je dois avoir les yeux probablement très rouges. Je fais qu'éternuer. Voilà, donc j'espère que... Est-ce que je vous dis que cette vidéo vous aurait plu parce qu'elle n'était pas plaisante? J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, on va dire. Que ça vous aura permis de faire des économies probablement, parce que bon, c'est toujours... très particulier quand on a affaire au service client de certains sites. N'hésitez pas à vous abonner si c'est encore fait, promis les autres vidéos elles sont beaucoup plus sympas et beaucoup moins boring je trouve. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.